Salut, salut. Allô, allô. Pa, 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 pam. Allô. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je ne comprends pas pourquoi je suis en mode audio. Mais c'est toi? Allume ta caméra. Euh, Ouvre ta caméra. Tu es sur téléphone ou sur ordi? je suis sur mon téléphone. Attends, je te reviens là, hein, parce que je ne Ok. comprends pas pourquoi. Je vais partager le direct. Partager le direct. Je partage le direct. Tu peux partager le dire. Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh là là, j'arrive pas à rentrer en vidéo, c'est pas possible. Donc là, le problème est à ton Oui, niveau. là, ici. Attends, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez
partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Essaie de me renvoyer. Attends, attends. Essaie de me renvoyer la demande. Depuis le début. Envoie. Partagez le direct. Lien. Allô, allô, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Nous allons traiter d'un sujet très, très important. Il s'agit du coup d'État au Gabon. Nous avons des nouvelles fraîches. Nous allons faire un gros décryptage avec des invités de renom. Donc, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il s'agit du coup d'État au Gabon. Du coup d'État qui s'est déroulé au Gabon. Nous avons de grosses news à partager, mais surtout des invités de renom. Et nous allons décrypter tout cela tout au long de ce direct. Alors, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Attirer un maximum de personnes avant que l'on ne démarre. S'il vous plaît, partagez le direct massivement. Le Gabon, c'est notre pays et nous avons de grosses news. Alors, partagez, s'il vous plaît, partagez le direct. Oui, on me demande le titre. Coup d'État en coulisses, décryptage des enjeux politiques. Voici le titre. Donc, coup d'État au Gabon, les coulisses, le décryptage des enjeux politiques. Mon modérateur. Au Gabon, coup d'État au Gabon, décryptage et enjeux politiques. Voici le titre. Coup d'État au Gabon, décryptage et enjeux politiques. Alors, partagez massivement. Partagez le direct. Allez, ça ne monte pas assez vite, les amis. Ça ne monte pas assez vite. Ça ne monte pas assez vite. Nous avons des invités de renom. Donc, ne ratez pas et permettez également à vos amis, à vos compatriotes de se ramener massivement pour vivre et partager les news que nous avons à vous partager, les décryptages, les analyses que nous avons reçues du bled, du pays, comme on dit. Allez, massivement, les amis. Et je ne suis pas seul, je ne serai pas seul tout au long de cette émission. Je serai bien évidemment avec Michel, du moins accompagné de Michel. Michel que vous connaissez, journaliste et renom de nationalité
gabonaise. Michel, bonsoir. Michel, tu m'entends? On partage le direct, on ne va pas démarrer si, tant qu'on n'aura pas atteint, on va dire, 50 personnes. 50 personnes sur le live, on va démarrer. On a des news fraîches qui viennent du Gabon. Nous avons des news fraîches et nous avons des invités de renom, comme je le disais. Nous avons Claudie Siard qui sera avec nous. Nous avons Serge Kofi, journaliste international, qui sera également avec nous. Et nous avons également certains politiques qui seront là ce soir avec nous. Alors, partagez le direct, partagez le direct. Il s'agit de parler du coup d'État le coup d'État qui est en cours au Gabon. Et donc, je vous sais amoureux de votre pays. Alors, partagez le direct pour écouter ce qui va se dire ici et durant ce direct. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Parce qu'il y a des news fraîches qui nous viennent du Gabon, il y a des news, il y a des décryptages et plusieurs analyses également seront faites par des personnes aguerries, comme je le disais. Partagez, partagez, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On partage massivement, les amis, on partage. Mon modérateur, si mon modérateur peut envoyer le lien à Michel. Modérateur, s'il vous plaît, envoyez le lien à Michel qui va co-animer cette émission avec moi. Modérateur, s'il vous plaît. On partage, on partage massivement, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. Il s'agit pour nous de parler du Gabon et le coup d'État qui est en cours dans ce pays, ce petit pays d'Afrique centrale, ce havre de paix il y a encore 14 ans. Alors, partagez le direct. Nous aurons des invités de renom, comme je le disais. Nous aurons des grands noms de la communication tels que Claudie Siard. Nous aurons certains politiques et nous aurons des journalistes internationaux qui viendront décrypter avec nous ce qui se passe du côté du Gabon. Allez, on partage, s'il vous plaît, on partage, on partage, on partage. On partage, les amis, on partage le live, on partage le live. Il s'agit de parler du Gabon et du coup d'État qui est en cours dans ce pays. Et aujourd'hui, nous allons décrypter tout ça avec des journalistes de renom et bien évidemment plusieurs acteurs, que ce soit gabonais et africains. Alors partagez le live parce que il y a des choses à dire, il y a des choses qui sont en cours dans ce pays, il y a des news, il y a de grosses analyses qui seront également faites. Alors on partage le live. Michel, est-ce que tu es déjà là? Comme je le disais, je ne vais pas animer ce direct tout seul. Je serai aux côtés de Michel Zué, qui est une journaliste gabonaise. Michel, est-ce que tu es déjà là? Alors donc, je vais rapidement vous présenter euh, le fil conducteur de cette émission. Donc, nous allons globalement présenter le coup d'État qui a lieu actuellement dans ce petit pays d'Afrique centrale, le Gabon. Et au sortir de cette présentation,
Il y a des trucs rouges. Ah, Bonsoir, bonsoir Michel. bonsoir, j'étais tellement dépassée. Bonsoir, j'espère que Ducamer est déjà là, on a déjà l'un des intervenants qui est là. Voilà, le grand frère Claudicia est là, il vient de marquer son entrée. Bonsoir grand frère, merci pour ta patience. Hein. Ce sont les aléas du direct, le temps de se connecter, j'arrivais pas à rentrer en direct. Bah, malheureusement, je me suis retrouvée en audio, donc il fallait que je rentre en direct de plein pied. Alors bonsoir à Ducamer, nous allons recevoir plusieurs intervenants. À l'occurrence, l'invité spécial qu'on a ce soir, il y a Claudicia. Vous savez qui est Claudicia? Il est dans le panafricanisme. Il est là pour défendre également les droits de l'homme. C'est quelqu'un qui porte plusieurs casquettes. Il est en même temps, à lui seul, il est présentateur des émissions, il est journaliste, il est artiste, et il porte plusieurs casquettes. Vous le retrouvez sous plusieurs angles. Et puis, aujourd'hui, vous aurez également l'intervention d'un blogueur camerounais qui s'intéresse également à l'activité politique. Il s'agit de Ducamer. À côté de là, on aura une autre grosse pointure hein, qui n'est qu'autre que VP de Londres, lui aussi. Il viendra vous donner autant pour moi son opinion par rapport à tout ce qui se passe. C'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique qui gagne. Tout le monde a son mot à dire. Ce qui arrive aux pays voisins peut arriver de l'autre côté. Et puis, on aura également Jessie J du côté de la Côte d'Ivoire, un blogueur ivoirien aussi qui aura beaucoup à dire ce soir. Voilà. Et enfin, on aura du côté du Gabon, Isaac John, l'artiste Isaac John que vous connaissez tous. Donc voilà, j'ai planté le décor. Bonsoir à tous, c'est Nichko Mevan. Dans quelques minutes, voilà, on a le grand Claudicia qui est là. Et il y a également notre administrateur, l'administrateur voilà, de ma page officielle qui est également là, qui va essayer de supprimer tout mauvais commentaire, que tout se passe dans le respect. Le présentateur officiel, il est là et que je vous présente M. Loutoum qui va lui-même à nouveau se présenter. Moi, je suis co-présentatrice ce soir, celui qui mène les débats et puis je lui renvoie la balle. Bonsoir. Bonsoir encore Michel, effectivement je suis Douglas Ntutum, journaliste et justement aux côtés de tous ces noms, tous ces invités, nous aurons évidemment Serge Kofi qui est un journaliste international qui a parcouru le monde justement et il va venir nous partager justement tout ce qui se passe au Gabon, parce que rappelons-le, il est actuellement sur place au Gabon. Alors, sans plus tarder, nous allons effectivement rentrer dans le vif du sujet, tout en précisant de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement ce direct. Alors, ce matin, nous nous sommes réveillés... comme nous le savons tous, avec les réseaux sociaux enflammés et sur toutes les pages, il était question d'un coup d'État qui s'est déroulé au Gabon. Le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Et puis, excusez-moi, monsieur Douglas, est-ce que vous pouvez concentrer votre caméra? Grand frère Claudiciard. Claudiciard. Allô? Allô, allô? Oui. Voilà.
Voilà, il fallait bien recadrer, recentrer ta caméra, voilà. Je voulais te dire, Douglas, que nous allons recevoir à chaud le grand frère Claudicien parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'impératifs, il a beaucoup de choses à faire. Il nous a accordé cet honneur hein, d'être parmi nous ce soir. Donc, je préfère, s'il te plaît, qu'on le libère, qu'il fasse d'abord son entrée et puis qu'on puisse planter le décor avec lui. Et après, je pense que nous allons poursuivre les débats comme cela se doit. C'est S'il te justement plaît, ça. hein, je demande Donc, ton autorisation, s'il te plaît. euh, Donc, en attendant que, est-ce que le grand frère Claudicien a déjà envoyé sa demande? et justement, Claudie Serre n'a pas encore envoyé sa demande. Est-ce que le grand frère Claudicien est là? Est-ce qu'il peut nous écrire pour qu'on l'identifie, qu'on envoie, qu'il essaie de rentrer dans le direct? Est-ce qu'il est là? Est-ce que, est-ce que, est-ce que le grand frère Claudicien est là? Est-ce qu'il Allô, est Claudie là? Serre, il n'est pas présent sur les différentes demandes. Est-ce qu'il est sur la liste d'amis? Ah, il est là. Il signale qu'il est là. Moi, je vais essayer de le prendre. Je sais pas. Je vais essayer. Est-ce que tu peux essayer de le prendre de ton côté? J'essaie, je le vois, mais j'arrive pas à le prendre. Qu'il fasse Est-ce une que demande. est-ce que vous pouvez nous envoyer votre demande d'amis pour qu'on vous accepte? Il y a un petit bouton juste à côté. Je ne sais pas comment il est constitué votre appareil, comme on avait fait la dernière fois. Il y a un petit bouton, deux petits bonhommes juste à côté. Vous envoyez la demande et nous, on vous accepte de l'autre côté. Il y a également du Camer qui est là. On va aussi le prendre. Du Camer, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous envoyer ta demande d'amis? Comme ça, on va t'accepter ici. Et pourtant, il est bel et bien là. Je vois le grand Donc, frère on s'en est Claudicien, la mais il demande. n'a pas fait Oui, d'invitation. il y a deux boutons. Il y a deux boutons. Il est bel et bien là. Il est là. Euh, je vais. Euh, voilà. Je sais pas. Et, Il est bel et bien là. je le vois, mais j'arrive. Enfin, il ne fait pas de demande. Il fait pas de demande. Oui. Et Ah. Sono Jean a fait une demande, mais je Non, non, veux non. d'abord prendre celle Oui. du grand frère. Voilà, c'est lui. C'est lui. Voilà, ok. C'est lui du Camer. C'est pas grave. On peut prendre deux intervenants. Hein. On peut les prendre au même Ok. moment. La demande du grand frère Oui. Claudiciard est en traitement. Oui, d'accord. Ok. Prends aussi en même temps du Camer. Comme ça, on aura les deux protagonistes. On aura les deux, voilà. Alors, en attendant que les deux se connectent, voilà, oh là là. Je suis là. Bonsoir, frère Claudicia. Bonsoir. Je suis désolé, hein, je suis un peu nul, mais parce que j'étais sur ma tablette. Alors Nous je tous, on règle un peu essaie tout de ça. s'y faire. J'étais Et, sur ma tablette et apparemment c'était pas ça. ah, Voilà. d'accord. Voilà. Bonsoir, Ok. Là maintenant. le grand frère Claudiciard. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci infiniment en cette journée particulière
Ah ben oui. Alors, grand frère, je vais déjà t'adresser toutes nos sincères excuses, hein, ce sont les aléas du direct. Il a fallu qu'on fusionne. Hein, Problème. Il n'y a voilà, aucun désolé problème. vraiment. Désolé Aucun problème. vraiment. Voilà, il a fallu qu'on fusionne pour permettre à tout le monde de regarder ce direct. J'espère que le grand frère a déjà partagé de son côté. Oui, Et puis, j'ai partagé sur ma page. merci beaucoup. C'est pour ça. Allons-y. Allons dans le vif du sujet. Très C'est bien. parti. Perdons plus de temps. Alors, Alors, je vais laisser le présentateur planter le décor, c'est lui qui lance les hostilités. Alors, ce matin, merci à toi, Michel. Ce matin, nous nous sommes réveillés, on va dire, dans la stupeur en découvrant justement ce qui se passe du côté du Gabon. Et donc, vous suivez l'actualité comme nous. Donc, directement, je vais vous poser ma première question à chaud. Quels sont les événements clés qui ont marqué le coup d'État au Gabon selon vous? Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, mais facilement identifiables pour les uns et les autres. J'ai déjà envie de dire, c'est toute l'organisation de cette élection. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen gabonais, n'importe quel citoyen de ce continent, n'importe quel observateur à l'extérieur du continent ou à l'extérieur de nos communautés euh, a compris que la façon dont les choses étaient organisées, qu'il y avait évidemment une forfaiture qui se préparait, un semblant d'élection, un trucage massif, c'est-à-dire comment vous pouvez parler de démocratie, si tant est que ce mot ait un sens pour certains, parler de démocratie Bonsoir, et Jessica. tout de suite, et tout de suite dire que vous allez donc ne pas inviter de médias du continent, de médias importants, ne pas inviter des médias internationaux à l'extérieur du continent, que vous allez bloquer l'Internet, que vous allez bloquer WhatsApp, enfin, tous les moyens qui permettent aux uns et aux autres très vite de se regrouper, que vous allez interdire à des médias qui habituellement sont là très proches et rendent compte de ce qui se passe au Gabon, vous allez leur interdire de dire ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Donc, tout le monde était prêt. Puis, il y a eu le vote, avec une extrême vigilance de Gabonais qui ont été formés, et là, je peux vous le dire, j'en ai parlé longuement avec Laurence Dong, de jeunes Camerounais, que ce soit, ou moins jeunes, que ce soit de la diaspora ou que ce soit au Gabon, qui ont été formés pour surveiller, parce qu'il n'y avait justement pas d'observateurs du continent ou d'observateurs extérieurs au continent pour valider, vérifier si le scrutin se déroulait dans des bonnes conditions, des conditions donc démocratiques et respectueuses Et donc, quand vous avez tous ces ingrédients-là, vous savez très bien ce qu'il va se passer. Et donc, il y avait une vigilance accrue. Ondo avait très bien compris qu'il allait y avoir un trucage massif. Et puis, et ça me semble le plus important, vous avez un pays de 2 300 000 habitants. Vous avez 800 et quelques mille votants, gabonais électeurs, que ce soit au Gabon et des diasporas. C'est où nous, Africains, Afro en général, nous ne savons pas compter, nous n'avons pas les outils pour compter. Comment vous pouvez m'expliquer que l'on n'est pas capable, samedi soir, 1 heure après la clôture des votes, on n'est pas capable de donner un résultat? Expliquez-moi, alors que tous les procès-verbaux sont là, ils ont été envoyés, adressés. Il faut attendre la nuit de mardi à mercredi pour avoir des votes. Je vais vous donner un autre ingrédient dont personne ne parle. Il y a eu une demande express de l'État, donc, pour que les patrons, pour que les chefs de service, donc dans les administrations, demandent aux employés de quitter plus tôt le boulot. Lorsque nous avons entendu ça, nous savions que l'annonce du résultat truqué allait arriver dans la soirée ou dans la nuit. Tout le monde était déjà prêt. Et moi, à 2h, 3h du matin de Paris, debout, vigilant, en envoyant des messages aux uns aux autres en disant
Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Ils ont annoncé des résultats à 64, et quelques. Alors, beaucoup pensaient, me dire, tu vas voir, ils vont annoncer des résultats à 80, 90%. J'ai dit non, ils ne le feront pas. Et même s'ils ne font pas à 51 ou 52% parce que ça aurait été trop juste et il aurait fallu dire qu'on recompte, il fallait qu'il y ait un juste milieu. C'était donc 64, et donc là, pour nous, c'était clair, on avait compris. On a eu très peur qu'il y ait des morts comme en 2016. Encore une fois, moi, je parle comme si j'étais gabonais. Je ne suis pas gabonais, mais je suis un citoyen du monde. Mich l'a dit tout à l'heure. Et moi, je ne supporte pas que l'on tue des gens. Et en 2016, j'ai pris évidemment fait et cause pour celles et ceux qui étaient dans la rue, parce qu'on ne peut pas tuer des jeunes parce qu'ils revendiquent la victoire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Donc, j'avais cette vigilance-là. Et encore une fois, je ne me mettais pas à la place des Gabonais, mais je me disais, il va y avoir encore du grabuge. Mais qui pouvait imaginer, même Hollywood n'aurait pas osé écrire un tel scénario, qui aurait pu imaginer qu'à 4 heures du matin, on annonce des résultats et qu'une heure après, l'armée prenne le pouvoir. Alors, j'étais sur I24 tout à l'heure, enfin, je ne vais pas aller trop loin, mais j'étais sur I24 où on m'a demandé justement parce qu'ils avaient lu les déclarations et comprenaient que j'étais probablement en décalage avec tout ce qui se disait. Et j'ai expliqué, moi je suis contre les coups d'État. Je suis foncièrement contre les coups d'État. Parce que lorsqu'un des militaires prennent le pouvoir par les armes, les civils ne peuvent pas les retirer du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Parce qu'ils n'ont pas les armes, parce qu'ils n'ont pas d'armes, parce qu'ils n'ont que leur parole, et que face à la parole, lorsqu'on vous met des automitrailleuses, lorsqu'on vous met une Kalachnikov, vous ne pouvez rien dire. Qui peut enlever des militaires qui prennent le pouvoir par les armes, si ce n'est d'autres militaires? On l'a bien vu au Burkina Faso, 2 coups d'État, qui expliquent que Traoré est aujourd'hui au pouvoir. On l'a bien vu au Mali, 2 coups d'État, qui expliquent qu'Assimi Goïta est au pouvoir. Et puis, il y a le Soudan. Le Soudan, coup d'État militaire, et aujourd'hui, d'autres militaires veulent prendre le pouvoir sur d'autres militaires. Et là c'est pour moi la situation la plus ubuesque. Vous avez deux factions qui se battent, il y a des morts, et qui sont ceux qui payent, ce sont les citoyens soudanais, c'est le peuple qui paye. Donc vous voyez bien que, en règle générale, moi je suis contre les coups d'État. Mais cette fois au Gabon, les militaires ont joué, l'armée donc, a joué son rôle. Mais comment expliquer la promptitude avec laquelle cette armée a réagi? Parce que l'armée a écouté le peuple. Parce que l'armée a compris qu'aujourd'hui, eh bien, il y avait une réelle scission entre les instances dirigeantes du Gabon et la volonté réelle du peuple. Et puis, et ça c'est l'élément pour moi le plus important, les militaires, ils sont au cœur du pouvoir. Ils savaient très bien qu'il y avait tricherie. Ils savaient très bien que les urnes, que le résultat allait être changé pour permettre à Ali Bongo de se maintenir au pouvoir. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas Ali Bongo qui se maintenait au pouvoir, mais c'est un clan qui se maintenait au pouvoir et qu'Ali Bongo, finalement, ne disait plus rien si ce n'est incarnait un pouvoir moribond. On l'a vu dans sa vidéo. On voit un homme hagard qui ne comprend pas ce qui se passe. Il le dit d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe. Il parle de son fils, il ne sait pas où il est, de sa femme qui n'est pas dans la résidence. Il ne sait pas ce qui se passe. Et pour cause. Et maintenant, on est en train de tout comprendre et de tout apprendre. Alors, je profite de rappeler ici au présentateur qu'il y a 2 autres invités qui sont en liste, qui sont déjà là. Je souhaiterais qu'on prenne Ducamer, qui avait déjà lancé sa demande d'amis. Ducamer, si vous êtes dans le direct, renvoyez-nous la demande d'amis. Il est venu aussi avec sa deuxième page qu'on appelle Soma quelque chose, etc. Voilà. Très bien, il est là. Bonsoir Ducamer. Alors, je te laisse te présenter et tout de suite, je vais rebondir. On va laisser le temps au grand frère Claudicia de souffler, hein, si le présentateur peut permettre. On n'est pas là pour souffler. Hein, on n'est pas là pour souffler. Mais donc, à chaud, je vais tout de suite, je vous présente, c'est le blogueur, c'est un blogueur camerounais
qui s'intéresse également à la politique africaine, qui a des avis, mais alors là, pertinents concernant le déroulé des événements dans toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Il s'appelle Ducamer. Je vous laisse lui-même se présenter de la plus belle des manières. Bonsoir Ducamer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir au très grand Claudicia. Bonsoir au frère qui est là-haut. Bonsoir Mich, une fois de plus. Bonsoir. Voilà, je me présente, je m'appelle Issoumé Jean-Michel, je suis camerounais. Je suis blogueur et voilà, je suis très, enfin, il n'y a pas de mots pour exprimer ma joie pour l'indépendance. Moi, je vais appeler l'indépendance du Gabon. Hein. Pour moi, c'est l'indépendance, c'est un jour d'indépendance. Voilà, c'est ma présentation. Je ne sais pas si on commence par des questions ou alors... alors, à chaud, moi, avant que le présentateur ne reprenne la relève, hein, à chaud du Camer, on s'est levé ce matin, coup de théâtre contre toute attente. Les élections ont très mal tourné. Du côté du Gabon, évidemment. Nous étions confrontés, on a été confrontés à un véritable coup de théâtre où, dans la nuit de mardi à mercredi, les résultats ont été divulgués. Les résultats que le parti majoritaire estime clairs, hein, mais les résultats qui sont contestés par l'opposition et le peuple gabonais. Alors, après avoir divulgué le communiqué, contre toute attente, on a vu les militaires reprendre la main, les militaires neutralisés, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Ces choses ont été mises aux arrêts. À l'heure où je vous parle, il y a le Premier ministre qui est mis aux arrêts. Il y a, du côté de la Cour constitutionnelle, je crois, Mme Golène, en tout cas, qui a été arrêtée. Et il y a même le fils du président sortant, Ali Bongo Ondimba, qui a été également arrêté pour trahison. Alors, à chaud, comment réagis-tu? Quelle est ton impression à chaud? Qu'en penses-tu par rapport au déroulé de ces événements? Voilà, comment tu as reçu la nouvelle? Je pense que je me mets dans la peau des Gabonais. Premièrement, il n'y a plus les bongos, on est content. Ah. Et en tant que Camerounais, c'est clair que beaucoup de gens vont... Quand un Camerounais il parle de cette histoire, on va lui dire chez toi, c'est comment. Mais franchement, ce soir, j'ai envie d'être Gabonais, d'être fier pour eux. J'ai envie d'être fier pour eux. Et c'est clair que ce n'est pas suffisant. Après, lorsqu'on est fier, il y a une suite. On se pose encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Parce que tout à l'heure, j'étais également en direct avec des amis. On dit que ce coup d'État, il est trop limpide, il est trop bien fait. Il y a un truc là, il y a un truc pas clair dans ce coup d'État là. Pourquoi? Même les militaires, là, parce que j'ai posté une vidéo où j'ai vu des militaires, ils étaient tranquilles. C'est quoi ce truc? Même les militaires, on leur demande ce qui se passe, ils ne peuvent même pas répondre en fait. Et après, on n'est pas, je ne sais pas, on ne peut rien deviner, on est fiers. On laissera quelques jours passer et puis on verra. Mais quand même, les Gabonais, les Camerounais qui ont vécu cette dictature-là, pour être tout à fait honnête, un Gabonais doit être content. C'est-à-dire, il y a les noms, tu veux plus du tout. Même si c'est, quelqu'un disait, même si c'était n'importe qui, hein, c'était juste suffisant. Donc, restons dans la joie, parce que ce soir, je suis Gabonais, très honnêtement, très fier. Restons dans la joie, il n'y a plus ce nom-là. Parce que ce gars-là, je ne sais pas si je dois le respecter, si ce monsieur Bongo, il n'a fait que profiter du pouvoir, il n'a vraiment pas. Parce que les Gabonais, avant de partir du Cameroun, le Gabonais, on appelait des Blancs, des Gabonais. Mais quand on a trouvé des Gabonais en train de souffrir à Paris, mais il y a un truc qui cloche en fait. Un pays dans lequel il n'y a pas plus de 2 millions d'habitants, il y a une richesse, il y a trop d'argent au Gabon. Il y a trop, on dit les Gabonais peuvent... Vous estimez qu'il y a eu de la malgouvernance, c'est ça? Il y a plus que cela. Il y a plus que de la malgouvernance. Le Gabon, je vais te parler du nord de l'Espagne. À Bilbao, oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui restent chez eux et qui sont payés? À Bilbao, au Gabon, ça pourrait être pareil. Un Gabonais, hey, ils sont bien situés, ils sont situés dans un endroit qui a des richesses. Chance à eux. À Bilbao, tu loues un appartement, tu es payé 1 000 €. Le gouvernement te paye parce que tu vis là-bas. Même les immigrés, c'est pareil à Bilbao. Donc, pour dire que je suis fier,
Après, ce qui va se passer après, franchement, il n'y a personne qui peut deviner comment je vais dire, qui dira quoi que ce soit sur ce qui s'est réellement passé. On reste sur la fierté. Alors vous avez dit c'est un coup d'État trop simple, trop facile, et du coup, cela suscite de grosses interrogations. Est-ce que c'est ce qui explique la raison pour laquelle les militaires ont annulé l'élection quand on sait qu'en réalité, cette élection a été remportée haut la main par Ondosa? Très belle question. Et on se pose toutes les questions aussi. Pourquoi ils annulent? Ils n'ont qu'à déclarer l'opposant vainqueur. Et surtout, ce qui croit aussi, hein, c'est la proximité du général avec l'ancien régime. Ça entache un peu la victoire que nous avons. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il ne va pas être pareil, mais est-ce qu'il a le droit? J'ai vu l'opposant là, franchement, je l'ai vu très, très... Enfin, il m'a fait une très bonne impression, mais après, on dit encore, puisqu'on est aussi sur les on-dit, qu'il est proche de M. Ouattara et de M. Macron. Là, on n'en veut pas. Est-ce que nous sommes en train d'avoir ici un coup d'État différent de ceux-là qu'on apprécie en ce moment ailleurs? Ailleurs, on les apprécie. Hein? Ils font une rupture avec les anciens maîtres et ça fait plaisir à tous les Africains. Est-ce qu'au Gabon, ça va être quoi au Gabon en fait? Ça va être quoi? Ça va être un champ? Ça va être toujours la France? Je veux savoir. Je réponds. Alors, J'aimerais bien répondre. oui. Alors, Monsieur Claudicien, avant de vous redonner la parole, hein, je vais tout de suite encore rappeler pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours que nous sommes là dans le cadre du décryptage du coup d'État. D'accord. On va dire l'attentat de coup d'État qui est en cours, qui s'est passé au Gabon ce matin. Alors, la question que je voudrais poser à Monsieur Claudicien. Non. Je voudrais, parce que c'est très important à la fois ce qui vient d'être dit. Ouais, c'est une tentative de coup d'État. Oui. Non, donc à la fois, est-ce que c'est quelque chose, c'est tellement, ça semble facile. Est-ce que derrière, il n'y a pas, je comprends parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux des réactions de ce type-là. D'accord. Alors, deux choses. Pour moi, ce n'est pas un coup d'État facile. Il faut bien comprendre que la façon dont ce coup d'État a été réalisé, c'est quand même, il porte en lui toute la souffrance du peuple gabonais depuis les indépendants, depuis les Homba, j'ai envie de dire, même depuis les Homba, puis depuis Omar Bongo et Ali Bongo. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est comme un fruit qui n'est même plus mûr, il est pourri et il tombe. C'est ce qui s'est passé. Et parce que les militaires… Alors, qu'est-ce qu'on aurait voulu? Pour que le coup d'État soit acceptable, qu'il y ait un bain de sang. Et là, on aurait dit, ah, il y a eu un bain de sang, donc là, c'est un vrai coup d'État. Non, le fruit était pourri. Encore une fois, je reviens sur la déclaration d'Ali Bongo. Elle est surréaliste, sa déclaration. La façon dont il est filmé, c'est surréaliste. Il est en bas, la caméra est en haut. Donc, il est faible, même dans son image. Dans ce qu'il dit, ce n'est pas un chef d'État qui parle. C'est quelqu'un qui cherche sa famille, qui appelle ses amis. Donc, en cela, vous devez voir que le fruit était pourri et que le fruit est tombé. Et puis, avant l'élection, lorsque Emmanuel Macron s'est retrouvé au Gabon, enfin dans sa tournée d'Afrique centrale, et pour ce, je ne sais pas quoi, forêt, je ne sais plus quel sommet, où on dépense beaucoup d'argent pour ne rien dire, et on a dit, ah, Macron est venu adouber Ali Bongo en vue de la présidentielle. On a dit, voilà la France, donc voilà la France est derrière, elle le soutient. Là, j'ai lu aujourd'hui des gens qui nous disent, ah, c'est la France qui est derrière le coup d'État. À un moment donné, il va falloir qu'on sorte de l'infantilisation, qu'on mette la France de côté. Et moi, je vais vous dire, il faut vraiment qu'aujourd'hui en Afrique, au Gabon aujourd'hui, parce qu'on parle du Gabon, mais en Afrique, on se dise, on n'a que faire de ce que pensent les Français, de ce que pensent les Américains, de ce que pensent les Russes, de ce que pensent les Chinois, de ce que pensent je ne sais quel autre, les Martiens. On fait ce que l'on pense être bon pour nous. On arrête de se soucier de ce que l'autre pense et d'être omnibulé par la France. On fait ce que l'on doit faire. Et moi, je suis très heureux d'avoir vu les drapeaux gabonais agités dans les rues de Libreville, de Port-Gentil d'ailleurs, et pas des drapeaux russes, des drapeaux chinois, des drapeaux américains.
Et lorsque je dis ça aux uns et aux autres, à mes frères au Mali, au Burkina et tout ça, au Niger, je leur dis, mais arrêtez de brandir les drapeaux d'un nouveau maître ou que vous appelez vous partenaire. Brandissez votre propre drapeau. Que vous ayez des partenaires après autres, très bien, mais moi, je ne brandis pas le drapeau d'un partenaire. Je brandis mon drapeau. Et si tu es mon partenaire, reste derrière. Et ne pense pas que tu vas être devant. Donc, je voulais dire ça. Et puis, il a été question des élections. Pourquoi ne pas donc proclamer Ondosa, donc président de la République, au regard de l'élection qui a été truquée? Mais parce que l'élection, en réalité, elle est faussée dès le départ. La façon dont des candidats ne peuvent pas se présenter et qu'il a fallu qu'il y ait une coalition contre Ali Bongo pour ne pas qu'il y ait une diversité de voix qui aurait permis à Ali Bongo de gagner. Donc, vous voyez bien que dès le départ, la façon dont le scrutin est fait, et puis lorsqu'on votait, on votait à la fois, c'était une élection tripartite. Donc, tout ça était un trucage à un tour. Il fallait pas. Donc, moi, je suis assez d'accord aujourd'hui qu'il faille refaire une élection, qu'il soit une élection transparente, qu'il soit une élection où toutes les femmes et les hommes qui le souhaitent et qui le peuvent, eh bien, se présentent à cette élection et de savoir qui va remporter l'élection. Est-ce que c'est Ondosa qui remportera l'élection ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui remportera l'élection? Et puis, je voudrais juste en terminer avec ça. On a dit, c'est ce que disait Emmanuel, hein, je peux dire Emmanuel? Moi, du Camer. Du Camer. Du Camer, ok, du Camer. Bon, ben, j'allais dire le vrai. Bon, ok, d'accord. Donc, du Camer. Alors, Claudicia, sans vouloir vous interrompre, vous avez dit, vous êtes pour que l'on refasse, que l'on reparte aux élections. Mais cela a un coût derrière. Bien sûr. Qui supporte? Bien sûr. C'est le contribuable gabonais qui supporte. Il a décidé aujourd'hui, le peuple gabonais a décidé de prendre son destin en main. Et moi, je suis assez d'accord. Justement, quand Ducamer disait ça y est, c'est une libération, c'est une indépendance, je suis assez d'accord avec ça. On a parlé du printemps arabe il y a quelques années. Moi, je vous dis qu'en ce moment, sur le continent, c'est une révolution africaine. Il y a une vraie révolution africaine. Et cette révolution-là… un truc en 2 minutes. Je voudrais rajouter un truc. Je voudrais vraiment remercier M. Claudicia qui a dit exactement ma pensée. Le Gabon doit être salué parce que ce qui se passe au Gabon, cela ne s'est pas passé ailleurs. Les Gabonais n'ont pas brandi un drapeau. Ils ont montré qu'eux tout seuls pouvaient faire ça. Ils sont à saluer. Parce que d'autres révolutions ailleurs, ils montrent clairement, sans citer les gens, ils montrent clairement qu'ils ont pu le faire grâce à d'autres personnes. Voilà. Donc, le peuple gabonais a pris son destin en main tout seul. Il n'y a pas eu de drapeau étranger. Ils ont montré qu'ils n'ont pas été aidés. Et en plus, il faut encore saluer le peuple gabonais qui a coopéré avec son armée. L'armée gabonaise est à saluer. C'est une armée républicaine. Les gars, chapeau, je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne peux que vous féliciter. Voir les civils et l'armée main dans la main. Fraterniser. Franchement, chapeau. Parce que même eux, là, ils ne peuvent pas le faire. À l'étranger, là, ils ne peuvent pas le faire. Regardez, nous, en Afrique, franchement, il faut saluer tout ce qui se passe là. Exactement. Et regardez l'Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine, comment ils tuent des gens. Eux, qui est plus civilisé que qui? Regardez en Ukraine. Du Camer. Même pas ce temps. Va pas trop loin. On gagne des conflits sans verser du sang en Afrique. Exactement. On gagne des conflits. Et c'était même pas la première. Même le Cameroun a eu des problèmes avec le Nigeria. Hein? Le Cameroun a gagné il n'y avait pas effusion de sang. Nous, ils doivent nous respecter pour ça. Nous sommes pacifistes. Nous, les Africains, on ne tue pas des gens. Donc, les Gabonais dormaient paisiblement ce soir. Vous êtes un grand peuple. Alors, non, je voudrais juste terminer quand même sur ce que je disais, parce qu'on disait, mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, effectivement, c'est un neveu d'Omar Bongo. Ok, très bien. Le Gabon est en termes de population, c'est un petit pays. Les élites, finalement, ce sont des gens, il y a du cousinage, on est frères, on est ceci, on s'est marié avec un tel, on a des relations, enfin bon, bref, c'est pas très grave. Ce qu'a montré justement Brice Oligui Nguema, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est qu'à la fois, il est certes général, certes, il appartient à une famille, certes, il doit son ascension et sa vie professionnelle au clan Bongo, mais il a montré qu'il était citoyen gabonais avant tout. Il a mis aux arrêts le fils du président, alors qu'il est apparenté au président.
lui, ça. Parce qu'il y a du trafic de drogue, parce qu'il y a du trafic d'argent. On a vu, il y a un dignitaire là qui vient d'être arrêté. Ouais. Il y a des dizaines de valises d'argent. Il y a pour 6 millions d'euros. Alors en CFA, il faut que je vous laisse faire la conversion. On parle de milliards. On parle de, c'est plusieurs 4 milliards. Apparemment. C'est plusieurs milliards, 6 millions d'euros, donc c'est plusieurs milliards en CFA. Mais c'est hallucinant. Donc, oui, vous allez toujours trouver des gens. En 2016, c'était Jean Ping, qui était l'ex-mari de Pascaline Bongo, qui était face à son ex-beau-frère, Ali Bongo. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, des gens ont pris fait et cause pour Jean Ping contre Ali Bongo. Si vous voulez, ça pour moi, c'est pas très grave. On juge un responsable politique, on juge les personnalités publiques à ce qu'elles disent et à ce qu'elles font, pas à ce que l'on suppose qu'elles seraient ou qu'elles pourraient faire. Ça, c'est de la science-fiction. La réalité, c'est qu'un homme a décidé de dire stop à cette mascarade électorale, stop à l'hypothèque de la vie de chaque Gabonais et de la nation gabonaise en disant maintenant, ça suffit. Alors, il y a une transition de 2 ans qui a été décrétée. Cette transition, moi, j'ai envie de vous dire, elle est longue, elle est très longue, mais est-ce que l'on préfère qu'il y ait encore plusieurs années de gabegie, plusieurs années de mépris du peuple gabonais, plusieurs années d'oppression du peuple gabonais, ou est-ce qu'on a envie de donner la chance à une nouvelle porte qui s'ouvre en restant vigilant, bien évidemment? Alors, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant du colonisateur. Alors, tout à l'heure sur les médias européens, le colonisateur disait qu'ils suivent ce qui se passe au Gabon avec une attention particulière. Alors, est-ce que la population ne devrait pas craindre ce qui s'est passé en 67, une possibilité de rebelote? Alors, moi, je vous dis non. Il y a une chose, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher au président Macron, et je le lui ai dit, que le président que je connais, vous avez vu certaines séquences avec lui, et parce que j'étais persuadé qu'en 2017, lorsqu'il dit la colonisation est un crime contre l'humanité, lorsqu'il arrive, lorsque avec ses équipes, on a parlé de choses qu'il fallait faire, j'étais persuadé qu'on allait changer les rapports et qu'on allait mettre un terme justement à ce néocolonialisme. Et d'ailleurs, j'avais préconisé, je leur avais dit, il faudrait publier les accords de décolonisation pour montrer cette rupture que l'on souhaite et pour que les Africains comprennent à quelle sauce ils ont été mangés depuis les pseudo-indépendances. Donc moi, j'étais sur cette question-là. Mais, non, je vais juste terminer. Mais, jamais, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Macron, c'est qu'il n'a jamais fait intervenir l'armée française pour rétablir quelqu'un. Ça, c'est une chose qu'il faut lui... Moi, je suis quelqu'un d'honnête dans ma vie. Je veux pas être... Moi, je fantasme pas. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas schizophrène. Et donc, je juge les gens sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Sur plein de choses qu'il a pu dire, je ne suis pas d'accord du tout. Sur plein de choses qu'il a pu faire, je ne suis pas d'accord du tout. Et je le dis en public et je n'ai pas peur. Mais en revanche, il n'a jamais envoyé l'armée. Donc, ce qui s'est passé en 67, et donc c'est l'évocation de Léon Mba, hein, lorsqu'on remet Léon Mba sur Jacques Faucard et tout ça, ça aujourd'hui, je pense que ça ne peut plus arriver. Et moi, tout à l'heure, je vous ai juste dit quelque chose. Je vous ai dit quelque chose de très important. Je vous ai dit, aujourd'hui, il ne faut plus prêter attention aux déclarations des puissances, qu'elles soient occidentales, donc russes, asiatiques et autres, qui disent « nous condamnons le coup d'État, nous ceci, nous cela », que des nations qui en réalité ont intérêt à continuer à exploiter l'Afrique et à maintenir l'Afrique dans la situation dans laquelle elle est. Donc, on s'en fout de savoir ce que les uns et les autres déclarent. Moi, lorsque toute la journée, j'entends sur les médias européens, oui, une tentative de coup d'État, mais vous n'avez pas compris ce qui se passe, vous ne comprenez pas la marche du monde, il n'y a pas de tentative, il y a eu un renversement d'un président, c'est terminé, c'est fini. Monsieur Koulissia, beaucoup, je n'oublie pas. Je pense qu'on ne peut pas non plus cracher sur certaines puissances qui ont accompagné quand même certaines de ces révolutions. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ces pays-là, je pense que le Niger devait déjà être bombardé. Parce que l'Afrique peut avoir des belles paroles. Mais le rapport des forces, on sait, c'est l'armement. Tu vas beau dire moi, je suis fort. Contre le coup d'État au Niger. Hein. Pardon? Moi, je suis contre le coup d'État au Niger. Hein. Voilà, mais moi, non, mais pour une raison toute simple. Hein.
raison toute simple. Oui. C'est que vous avez un président qui a été élu en 2021. Oui. Personne n'a contesté. OK, l'élection, très bien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec son mode de gouvernance. Et moi, je vous dis, en plus, je connais le dessous des cartes. Non, moi, je connais le dessous des cartes du Niger. Moi, je connais tous les protagonistes, je connais le dessous des cartes je du le- Niger. C'est pas parce que. Non, mais attendez. C'est pas parce qu'on n'est pas Ne d'accord nous écartons avec. pas, ne nous écartons pas, ne nous Non, écartons on va pas, revenir. non, mais restons. c'est important. Non, ce que Pardon. Ducamer dit, c'est très important. La comparaison, moi, comparaison n'est pas raison, mais c'est très important de dire ça. Parce que, autant, je compare pas avec le Mali, je compare pas avec le Burkina, je compare pas avec la Guinée. Mais ce qui se passe au Niger, pour moi, n'est pas un coup d'État normal. Encore une fois, donc je vais terminer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec un président, avec un gouvernant, que vous devez, par les armes, le renverser, alors que c'est grâce à lui que vous avez le droit d'utiliser des armes. Parce que si vous faites ça, mais comment vous faites après? Tu vois ça Et puis, très rapidement. la famille, non, attendez. La famille de Tiani, elle est à Dubaï. D'accord? La famille, et moi, je connais des dessous des cartes, je dis rien parce que je préfère mieux ne rien dire, laisser les choses se faire. Je ne suis pas pour qu'il y ait une intervention militaire et qu'il y ait, pour moi, ce n'est pas une guerre, ce serait une opération militaire. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour que les uns et les autres reviennent à la raison et permettent aux civils de voter pour le président qu'ils souhaitent. C'est ça que je suis en train d'expliquer aux uns et aux autres. Et je ne fais pas de comparaison. Apparemment, je pense qu'on va faire encore quelques touches, je crois. Pour revenir sur la France, parce que tu en parlais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas trop de crainte à se faire. La France aujourd'hui, la dernière sortie de Macron, il était très nerveux. Hein. Macron était très nerveux. Et ce qui est sûr, c'est que tous les Français ils sont en train de regarder ce qui se passe au Gabon. Bien sûr. Mais ils n'auront plus le courage de venir faire n'importe quoi dans les pays africains. Non, c'est fini ça. Donc, il y a une victoire quand même. Il y a une victoire. Bien sûr, bien sûr. Il faut saluer tous ces gens. Il faut saluer toute cette jeunesse qui parle. Ne simplifiez rien, que ce soit un post, que ce soit une vidéo qui concerne ces affaires. Vous êtes important dans ce combat-là. Merci. Très important. Même un post. Et ceux qui sont silencieux, vous êtes des coupables. Merci. Vous comprenez? Parce que cette France a peur de quoi? Je vais vous dire, un live comme celui-ci est mieux qu'une grande émission de CNews. Parce que là, il y a des réactions, on informe et on sait tout ce qui se passe. Donc Macron, il n'aura plus le courage. Et que, mais encore une fois, je vous dis, moi j'ai un problème, c'est que je voudrais qu'à un moment donné, on n'a qu'une vie, que notre énergie, elle ne soit pas gaspillée à parler des autres, de ce que penseraient les autres, de ce que voudraient faire les autres, mais qu'est-ce qu'on fait pour construire ce continent? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à une mentalité qui explique la situation? Une mentalité Exactement. qui est née de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, de gens qui ont utilisé la démocratie pour s'enrichir personnellement. Nous avons de mauvaises mentalités, de mauvais comportements. On n'aime pas les nôtres. J'avais publié quelque chose, depuis des années, je le dis, le jour où on commencera à se respecter, à s'aimer, 50% des combats que nous menons seront remportés. Le problème, il vient de nous aujourd'hui. Oublions les autres. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour nous? Et merci Ducamer d'avoir dit, parce qu'il y a tellement de gens, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en disant ça, il y a tellement de gens qui restent silencieux. Moi, vous savez, j'ai hypothéqué ma carrière à cause parce que ma bouche, parce que je parle trop. Plein de gens qui font le même métier que moi, qui sont au même niveau que moi, ferment leur bouche, ne disent rien. Ils n'osent pas parler parce qu'ils protègent leur carrière. Moi, je n'aurais pas dû parler comme je parle. Je n'aurais jamais dû. En plus, je travaille pour des médias RFI, France 24. T'imagines le délire? Vous ne pouvez pas imaginer en 28 ans combien de fois on a voulu me virer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et parce que vous ne le savez pas, nous les Africains, on est très informés. Quand vous travaillez dans votre travail, quand vous travaillez des Européens, quand vous parlez de ces questions-là, ils ne comprennent rien. Un Africain… Alors, les amis, cela va nous emmener sur ma prochaine question. Et vu qu'il y a un nouvel invité qui nous a rejoint, on va lui donner la parole. Alors, quelles ont été les premières réactions des pays voisins, des pays africains, justement, par rapport à ce qui s'est passé au Gabon? Ils ont dénoncé, l'UA a dit nous condamnons, l'Union européenne a dit nous condamnons, les différents pays ont dit nous condamnons, mais parce que certains pays ont intérêt de trembler au regard de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Si les militaires font ça aujourd'hui, et là on parle, puisqu'on parlait de la France, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est terminé l'époque où les présidents français envoyaient l'armée française pour rétablir leur ami. C'est fini ça, tout le monde le sait. Paul Biya vient de changer son ministre de la Défense.
Il vient de changer son ministre de la Défense, là. Moi, tous là, ils sont en train de trembler. Alors, voilà